Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec ma petite Marie du blog et de la chaîne Shaker Maker. Et aujourd'hui on va bouffer des glaces et vous faire un méga vegan crash test spécial glace vegan. C'est parti. Yeah. Cette année, vous avez peut-être pu remarquer que c'est l'année des glaces véganes. Il y a des glaces véganes qui sortent de partout, chez Picard, chez Monoprix, en grande surface, chez des petites enseignes aussi un peu plus confidentielles. Et du coup, je me suis dit que ça serait une bonne idée, Ouais. Marie, de te faire goûter plein de glaces véganes. Oui. Non, j'aurais dû les ouvrir avant, je suis con. Tiens, ouvre. Ah, j'adore. Ça c'est du grand mari ça. Je te fais Tu te souviens, t'avais fait ça dans ma vidéo. T'arrivais pas à ouvrir, tu fais tiens, vas-y ouvre-le. Fais pareil. Ben & Jerry's cette année a lancé des glaces véganes. Il y a 3 parfums. Il y a Chocolate Fudge Brownie, donc c'est du chocolat avec du brownie, des morceaux de brownie quoi. Ensuite il y a la version banane, ça s'appelle Chunky Monkey. C'est de la banane avec des noix et des morceaux de chocolat. Et ensuite il y a la Peanut Butter and Cookies. Vanille avec du chocolat en fait avec des Oreos quoi. Et du beurre de cacahuète. Ouais. J'y vais ou Vas-y, fais-toi plaisir. Parce qu'en fait dans la truc banane là, les morceaux de chocolat ils sont fatos quoi. Bon, celles-là on les a déjà goûtées donc vous aurez pas nos têtes méga surprises. En même temps, il n'y a pas de tête méga surprise à faire parce que c'est vraiment proche de glace. En plus, les saveurs sont vraiment des saveurs qu'on retrouve chez d'autres marques, un peu ricaines comme ça. Ça, c'est anglais, Ben & Jerry's, je crois. Bon, je te laisse goûter les 3 parfums, mais globalement, je trouve qu'elles sont hyper crémeuses, malgré ce que certaines personnes disent. Parce que par exemple, Anouk, et même j'ai vu que Lila, elle avait goûté et que elle trouvait que ça faisait un peu trop aqueux en fait. Qu'il n'y avait pas la texture crémeuse comme on a dans les glaces pas véganes. Moi honnêtement, pour moi, c'est une super alternative aux glaces avec du lait quoi. Moi, je trouve que ça va, je suis assez sensible à ça. Je suis pas. À la base, j'étais pas une grande fanat de lait végétaux et tout ça, où je trouvais que c'était flotteux. Donc, je peux être sensible à ce truc-là, et moi, je trouve pas que ça fasse flotteux. Hein. Non, c'est bon. C'est bon, c'est très très bon cette affaire. Pour remplacer le lait de vache, ils utilisent de la purée d'amande. Et alors, au niveau des compositions, je vais pas vous dire que c'est irréprochable parce que ça l'est pas. En revanche, franchement, la première fois où j'ai lu les compos, je me suis dit, pour Ben & Jerry's, pour une marque comme ça de grande surface, franchement, c'est bien. Je vais juste vous dire le truc que j'aime pas en fait dans les compositions Ben & Jerry's, c'est que... Mais qu'est-ce que c'est, Marie? C'est qu'il y a du sirop de glucose dans tous les parfums. Et de temps en temps, il y a du sirop de glucose fructose. Et ça, c'est du très mauvais sucre en fait. Le mien, par contre, c'est du très mauvais sucre et moi je suis là. Ah. Laisse-moi un bout de chocolat là. Tu me vois les bouffer en fait. Ouais, je te vois, ouais. Ils sont hyper fat. Faudra couper les bruits de bouche, les gens ils aiment pas. Dans les 3 parfums, il y en a un seul qui est sans gluten, c'est le Chunky Monkey. Ah. Là, comme il y a des morceaux de brownie et là des morceaux de cookies, forcément il y a du gluten à l'intérieur. Mais après voilà, bon, au niveau des compositions, je vous mettrai en barre d'infos un article que j'ai écrit sur toutes les glaces véganes que vous pouvez trouver en grande surface, en magasin et tout ça. Et je vous ai détaillé toutes les compos de toutes les glaces que vous pouvez trouver, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse de voir un peu plus en détail. Mais en tout cas, globalement, je sais pas ce que t'en penses, mais elles sont méga gourmandes. Moi, je les trouve bien crémeuses et en plus, t'as des bons morceaux c'est énorme. De chocolat, de brownie, de tout ce que tu veux et du coup, ça les rend vraiment super gourmandes. Ouais, grave. Avant, t'avais pas d'offres comme ça. Mais même avant eux, il y en avait beaucoup des glaces, des offres comme ça en vegan, il y en avait pas. Bah non, il y en avait pas. Ouais. Je pense pas. Il y a eu plusieurs essais chez Picard, mais qui ont pas duré. Ouais. Après, t'as Amorino aussi, de temps en temps, ils font des parfums vegan. Oui. L'année dernière, il y avait une glace à la noisette qui était super bonne. Pistache aussi, il me semble que j'avais pris. L'année d'avant, c'était pistache vegan aussi. J'ai mangé celle-là. Sinon, ils ont un sorbet chocolat qui est hyper bon, ça fait un peu crème glacée, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choix non plus, depuis cette année, quoi. Ouais. Bon, bah voilà. De quoi vous vous plaignez? On valide. Ça part en prod. Qu'est-ce que tu nous proposes ensuite, Marie? Il y a aussi Picard qui a sorti cette année 2 parfums vegan. Donc en fait, les glaces, ça s'appelle la Fabrique des glaces. Je sais pas si c'est une marque de Picard ou si c'est autre chose. Bon, en tout cas, elles sont trouvables chez Picard. Il y a une version au lait d'amande avec une sauce au caramel et à la fleur de sel avec des amandes caramélisées. Ah, c'est original quand même. Je pensais que ça allait être et celle-ci, c'est lait de coco, sauce au chocolat noir et éclat de chocolat noir. Alors moi, j'ai goûté celle-là, mais j'ai pas goûté celle-là. D'accord, moi j'ai rien goûté.
Là, les autres, toutes les autres que t'as, j'ai rien goûté. Je vais regoûter quand même, ne t'inquiète pas. Oui, je m'en doute. Ah, violent. Oh, le morceau. On sent le lait de coco en fait. Enfin, le truc un petit peu épais quoi du. Après, je trouve qu'on sent plus le côté aqueux que sur les Ben Jerry's. Parce que là, de passer de Ben Jerry's à ça, je m'en étais jamais rendu compte, mais celui-là, ça fait plus flotteux, comme tu dis. Bah, c'est pas vraiment flotteux, c'est que ça a le goût du lait de coco un peu épais, tu vois, en brique. Qui est pour le coup, le lait de coco, c'est pas le pire en mode flotteux, justement, parce que c'est vraiment. Bah oui, il y a de l'eau en premier. Bon, après, il y en a aussi dans les normales, je pense, de l'eau en premier ingrédient. Lait de coco, sucre liquide, pulpe de noix de coco, copeaux de chocolat. Alors là, c'est pareil. Enfin, pour moi, les compos, elles sont pires. Enfin, pour moi, c'est pire ces compos que les Ben Jerry's parce que il y a du sucre liquide, il y a du sucre inverti. Ouais, c'est quoi du sucre inverti? C'est des trucs industriels, franchement, c'est dégueulasse quoi. D'accord. T'as du sirop de glucose. C'est de la merde! Attendez, du sirop de glucose de blé en poudre. Voilà, voilà. Ça sert à quoi de rajouter tout ça? Le copra aussi, c'est pas bon. Ouais, tu l'avais dit dans une vidéo, je crois. Chocolat noir, arôme naturel de coco, émulsifiant, mono et diglycéride d'acide gras d'origine végétale. Ouais, alors ça aussi, il faut éviter parce que souvent, les comment ça s'appelle ? Diglycéride. Diglycéride d'acide gras, souvent c'est des dérivés d'huile de palme. Et bon, après, c'est pareil, vaut mieux éviter, quoi. Épaississant, farine de grains de caroube, gomme goire, cacao en poudre, protéines de pois hydrolysées. Contient sulfite, amidon de maïs, gélifiant, carragénane. Donc voilà, honnêtement, la compo est pas ouf. Après, ben, forcément, c'est une bonne... elles sont bonnes, quoi. T'as bien aimé? Oui, moi je la kiffe. En plus, les éclats, du coup, les petits éclats de chocolat, ils sont bien croquants, en mode un peu stracciatella, tu sais. Ouais, très très bon. Je goûte le lait d'amande que j'ai encore jamais goûté. On sent bien l'amande, vas-y. Et il y a le côté flotteux. Un peu moins, je trouve qu'il est un peu plus gras celui-là. Et t'as le petit côté caramélisé, des petits morceaux d'éclat de caramel, c'est pas mauvais. Par contre, la fleur de sel, je sens pas trop. Ça a quand même un peu le goût de lait d'amande. Enfin, tu ressens bien le lait végétal. Enfin, quand tu manges cette glace, tu sais qu'elle est végane quand même, par rapport au Ben Jerry's. Je trouve qu'elles sont moins gourmandes que les Ben Jerry's. Ouais. Et en plus, la compo est moins bien. Mais après, voilà, ça reste une bonne alternative, surtout que Bon Picard, c'est dispo à peu près partout. Alors après, je t'ai pris une glace de la marque Professeur Grunschnabel. Je sais pas si t'as déjà goûté. En fait, Professeur Grunschnabel, c'est une marque qui est rentrée chez Monoprix l'année dernière. T'arrives à la prononcer? Professeur Grunschnabel. J'ai jamais réussi. Et ils sont rentrés avec 2 parfums, l'un qui s'appelle Snow White, qui est à la vanille et à la noix de coco, je crois. Je l'ai acheté déjà. Et que moi je trouve super bonne. Très coco, enfin très... On sent les petits grains de coco quoi. Ouais, on sent même limite... coco râpé. C'est ça que je voulais, les grains de coco, truc qui veut rien dire. Et cette année, ils ont sorti un nouveau parfum qui s'appelle, Marie, Jasmine Orange Yuzu. Fresh Orange Juice, donc du jus d'orange, du thé au jasmin et du yuzu. Après, moi, c'est pas les parfums que j'aime beaucoup, ça. Mais je vais goûter quand même. Du coup, j'ai pris un peu les nouveautés de cette année, en fait. Bah attends, on va d'abord goûter avant de regarder la compo. Le parfum est... c'est subtil, enfin, c'est rafraîchissant, c'est gourmand, c'est sucré. C'est entre le sorbet, mais quand même crémeux. Moi, je trouve... Ouais, c'est très agréable. En fait, Professeur Grunschnabel, si vous regardez un petit peu ce qu'ils font comme parfum, vous verrez que c'est des trucs qui sont assez originaux. Ouais. Du coup, ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir, des classiques Ben Jerry's, des classiques de chez Picard, noix de coco, chocolat, vanille, tout ça. Bah, j'aime beaucoup. Du coup, ça, c'est un peu ce qui est intéressant dans cette marque. Après, je crois qu'ils ont des compos. La compo. De l'eau, du lait de coco, du sucre, du jus d'orange, dextrose, je sais pas ce que c'est. Ça m'inspire pas, mais c'est peut-être pas si mal. Jus de yuzu, inuline, ça non plus, je sais pas ce que c'est. Thé au jasmin, jus de citron, vanille. Et les stabilisateurs, c'est de l'agar-agar, de la pectine, puis des gommes, voilà, classique. Il y a des petits ingrédients qui peuvent éventuellement poser problème que je ne connais pas. Je suis là, ouais, moi j'aime pas trop les trucs à l'orange, je suis en train de descendre le pot. Non, c'est très bon. Il y a des messieurs musclés quand on tape dextrose. On va être musqué. C'est une poudre à la saveur sucrée qui s'utilise comme carburant énergétique ou comme apport glucidique destiné à remplir les réserves de glycogène musculaire. On va avoir des muscles en mangeant cette glace.
ça met ton corps dans un état de forte demande énergétique. Si vous le consommez pendant vos collations, par exemple, il va soudainement augmenter votre glycémie sanguine car son index glycémique est maximal. Donc en gros, évitez le dextrose, n'est-ce pas? En plus, il est assez haut dans la compo. Bah ouais, du coup. Oui, bon, de toute façon, c'est une glace, hein. De base, il y a des trucs avec un indice glycémique haut, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, dans toutes les glaces qui sont sorties cette année, Oui. c'est un peu le gros problème, le sucre en fait. Oui. En tout cas, voilà, si vous voulez tester, c'est chez Monoprix et je vous conseille quand même le Snow White que je préfère à celui-là quand même. Ouais, moi qui aussi. Qui est plus classique, Ouais. mais qui est vraiment super bon quoi. Allez, petits pots. Ils sont mignons. Dernière marque de glace qu'on va goûter. En fait, c'est J&Joy, la fameuse crèmerie végétale parisienne que vous devez peut-être connaître pour ses fromages végétaux. Cet été, ils ont lancé des glaces en partenariat avec Marie Laforêt, qui est une célèbre blogueuse et auteure culinaire qu'on ne présente plus. Vegan. Et du coup, ils ont développé 3 recettes qui sont assez originales. C'est joli. C'est joli. Donc il y a matcha et copeaux de chocolat. Noisettes, cardamome et fleurs d'oranger. Et cocomang. Donc c'est plutôt original. Moi je suis pas très, je suis un peu frileuse niveau parfum de glace, hein. Je suis très vanille, vanille pistache machin. Donc là de base c'est plutôt la cocomang qui me tente, mais on va quand même tester matcha copeaux de chocolat. Souvent je suis surprise par le matcha. À chaque fois on dit ah j'aime pas trop le matcha et on est toujours super surpris par les desserts. Ouais, je te laisse goûter parce que moi je les ai goûtés à la soirée qu'il y a eu la dernière fois. Matcha copeaux de chocolat. Tu me diras ce que t'as préféré après. Je te laisse goûter, après je te dis. Je suis pas une grande fan de matcha. Pour ceux qui aiment le matcha, ils aimeront la glace. Hein. Ça a vraiment le goût de thé matcha, c'est bien... c'est une texture quand même assez... presque sorbet quand même, c'est pas hyper crémeux, je sais plus à base de quoi c'est. C'est à base d'amande, je crois. Lait d'amande, sucre de canne bio, lait de coco bio, copeaux de chocolat bio, matcha bio, farine de graines de carou bio, gomme de goire bio, acide lactique, vanille bio. Ouais, donc, ils sont nickel. Hein. C'est irréprochable. J'aime bien la texture, c'est rafraîchissant, les petits copeaux de chocolat super bons. Après moi c'est vraiment le goût du matcha, c'est pas ce que je préfère. Et toi? Bah écoute, moi dans les 3, il faut que je regoute tout bien. C'est ta préférée? Mais pendant la soirée c'était ma préférée. Et pourtant j'aime pas du tout le matcha d'habitude. D'accord. Et en fait là j'ai trouvé qu'il était hyper subtil et avec les petits copeaux de chocolat j'ai trouvé ça trop bon. Ouais c'est subtil mais je pense qu'il faut quand même aimer le matcha. Bah écoute, moi d'habitude j'aime pas trop ça et là c'est mon parfum préféré des 3 quoi. Ah ouais. Noisette, cardamome et fleurs d'oranger. Alors ça aussi, moi j'étais un petit peu, je te dis, je suis un peu frileuse sur les parfums un peu étonnants de glace. Et là celui-ci il me fait un peu peur aussi. Ne me tue pas Marie de J&Joy. En fait de base moi j'aime pas trop la cardamome et la fleur d'oranger donc bah oui. Mais j'adore la noisette. Non mais la texture est intéressante. Pour le coup elle est vraiment complètement différente des autres. Je trouve qu'elle est beaucoup moins crémeuse que les... Enfin, mais pas flotteuse, hein. Ouais. Mais moins crémeuse. Moi je trouve que ce mélange il est dingue. Non, franchement ça marche bien. C'est vraiment le truc que tu goûteras pas ailleurs quoi. Non, c'est ça. De toute façon avec elle faut toujours... Enfin je trouve que c'est toujours très très innovant quoi. Enfin au niveau de la manière de fabriquer pour ces fromages végétaux, là les glaces, les parfums, elle allait pas sortir un parfum vanille quoi. Alors le cocomang. Qu'est-ce qu'il dit? Elles sont bien dures hein. Moi, je préfère celle-ci, mais c'est parce que je suis pas très originale dans les parfums de glace. Bon, ça c'est plus classique. Oui, c'est très classique. En tout cas, d'un point de vue global, c'est quand même des parfums qui sont super originaux, mais quand même très gourmands. Et le point fort quand même de J&Joy, c'est les compos qui sont irréprochables quoi. Enfin franchement, vous allez pas trouver des glaces vegan avec une compo comme ça. Donc ça vraiment, bravo à J&Joy d'avoir réussi à faire des glaces avec cette compo là. Moi j'avoue que maintenant j'hésite entre mes deux préférés. J'aime bien matcha, j'aime bien noisette, je sais pas trop. Moi je reste sur la cocomang. Grosse originale. Du coup ces petites glaces, elles sont disponibles à la boutique de J&Joy dans le 11e. Sachant qu'ils ont aussi des cornets de glace vegan et sans gluten. Donc c'est super cool si vous voulez faire une petite ice cream party à la maison. Vous prenez les cornets de glace avec. Et franchement, ils sont super bons, ils sont bien croustillants et tout. Parce que c'est impossible de trouver des cornets de glace vegan dans le commerce franchement, je vois même pas où est-ce que tu peux en trouver. Ah ouais.
À part chez Jay Enjoy. En tout cas, d'un point de vue global sur l'ensemble de ces glaces, le truc qui pose problème, moi je trouve, dans les glaces qui sortent en grande surface, c'est le sucre. Ouais. Si vous savez pas trop quel sucre privilégier par rapport à d'autres, je vous conseille le petit bouquin Je me libère du sucre de Marion Tellier. Enfin, moi je l'ai trouvé super intéressant et je me suis rendu compte que le mieux c'était de privilégier le sucre de coco pour tout ce qui est sucre en poudre ou le sirop de coco pour tout ce qui est sucre liquide. Après, tout ce qui est stevia, édulcorant et tout, c'est pas terrible. Même sirop d'agave, c'est très sucré en fait. Ouais, et ça a un indice glycémique très élevé. Disait, Bon, je vais pas rentrer dans le détail de tous les sucres. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire ce petit bouquin. Une prochaine vidéo. Les sucres. Je vous mettrai en tout cas le lien de ce bouquin en barre d'infos que j'ai trouvé super intéressant. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, toutes les glaces, toutes les compos sont sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sachez aussi qu'on a tourné une petite vidéo avec Marie juste avant. Ouais, bah en gros, on a fait une dégustation de produits vegan. Je suis allée acheter plein de trucs un peu chelous et c'est à l'aveugle, je lui ai caché les yeux. Je lui ai mis de la bouffe dans son bec. Du coup, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Et sinon, on vous embrasse. Et puis des bisous. Vous dit à la prochaine. À la prochaine, salut. Tu veux en remanger d'autres? Non, je crois que je suis blindée là. C'est vrai? Je suis repue. Ça pourrait être la conclusion de cette vidéo. Tu me mettras en mode morte et tout. Je suis repue. Tu veux pas rebouffer de la Ben & Jerry's? Non mais regardez là. On a mangé, on a pris un dessert, on a fait une dégustation vegan, on vient de bouffer 1000 glaces. Et tu me fais un petit peu de glace encore.